l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Je voudrais vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est tout pour nous. Il a donné sa vie précieuse pour nous. Nous qui ne sommes rien. Nous avons bien fait. Et lui, au temps marqué, il y a un temps marqué, il est mort pour des hommes, des pécheurs. La Bible dit qu'à peine quelqu'un mourrait-il pour des gens de bien. Mais c'est vraiment une grâce. C'est simplement la grâce de Dieu que le Seigneur soit venu donner sa vie précieuse pour nous sauver. Son sang a coulé et il s'est acquis cette église par son propre sang. Vous savez que quand Paul partait, il a réuni les anciens d'une église pour leur dire de prendre garde au troupeau, à l'église de Dieu qui s'est acquise par son sang. C'est important. Le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu. Vous savez que Dieu, en tant qu'esprit, n'a pas de sang. Il a fallu qu'il vienne pour la réconciliation dans le corps d'un homme, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, verser son sang pour nous sauver. Et quand on lit ces passages, on est vraiment heureux. Dans Romains chapitre 5, on va le lire d'abord, avant d'introduire notre texte, et je suis tombé là-dessus justement. Romains chapitre 5, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon, je ne sais pas si vous pouvez respecter ça, mais on va essayer. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce-là, à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Je voudrais qu'on dise un vrai amen. Et que nous demeurons fermes. On doit demeurer ferme dans cette foi. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Amen. Même les difficultés, les souffrances. Puisque le Seigneur est avec nous, il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Même dans les afflictions, alors nous nous glorifions dans les afflictions, dans les souffrances. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Alléluia. Quand nous souffrons, cela produit la persévérance. Ceux qui ont souffert, qui ont été persévérants, ont été vainqueurs. On a vu Job. À la fin, dans Job 42, je crois, il a dit ceci, je comprends. Je comprends que rien ne peut résister. Tu es tout puissant. Et tu peux tout réaliser tes projets, tes objectifs. Donnez-moi Job 42. Je vais le lire dans la lettre, comme c'est écrit. Frère Mathias, tu as trouvé ça? Oui, Job 42, là, à la fin. Vous voyez, quelqu'un qui a souffert comme Job, nous savons que sa bouche, il n'a pas péché par sa bouche.
Dans les souffrances, souvent, nous péchons. Nous murmurons. Nous sommes amers. Mais ici, nous voyons quelqu'un qui a souffert, il a perdu tous ses enfants. Il a perdu même sa chair. Et il ne lui reste plus que les os. Mais il est resté intègre. Le diable qui a juré de le perdre a échoué. On dit Amen. Amen. Pourquoi? Parce que il l'a tenu dans la persévérance, même de l'affliction. Sa femme lui a dit, le diable voulait, il a dit à Dieu, laisse-moi tuer son corps. Et tu verras. Il dit, tu tues son corps, mais pas sa vie. Bien, mais quand Dieu n'a pas donné l'autorisation au diable, il ne peut pas toucher votre Dieu. Moi, je suis convaincu. Il peut tomber, me relever. Jusqu'au jour où lui-même, le Seigneur lui-même, dira, Isaac, couche-toi, c'est fini, ce serait fini. Mais avant ça, le diable peut se débattre. Il peut se manifester. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais il est toujours vaincu. Moi, je le crois. Nous devons demeurer fermes dans la foi, même dans l'affliction. Tu as compris? Quand on souffre, ne soyons pas amers. Ne disons jamais, oh, Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne jamais. Je vais être bref. Restons fermes dans la souffrance, dans la persévérance. Pour la personne va produire quelque chose. Dieu sait pourquoi il nous fait passer par telle ou telle difficulté. Il a un objectif. Quand la parole de Dieu dit, tout chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, Dieu sait ce qu'il fait. Il sait qu'à la fin de cette souffrance, il y a une grande bénédiction qui t'attend. Mais tu ne dois pas murmurer, être amer et blasphémer. Il ne faut pas dire des choses mauvaises contre Dieu. Ton Créateur. Vous savez, moi j'ai peur. Quand des pensées viennent en tête, quand je suis en train de souffrir, Seigneur, viens au secours. Mais qui suis-je? Qui sommes-nous? Nous ne sommes rien. Mais avec Jésus, nous sommes quelque chose. Parce que l'air que nous respirons, c'est lui qui nous l'accorde. Même le fait de me tenir ici, c'est Jésus. Alors, s'il perd une situation difficile, elle concourt à mon bien. Vous pouvez ne pas dire Amen, mais moi je crois ça. Ce n'est pas seulement les bonnes choses. Mais la Bible dit que tous ceux qui ont eu la foi, plusieurs n'ont pas reçu ce qu'ils s'attendaient. Mais ils ont glorifié le Seigneur. Ils ont cru au Seigneur. Leur cité est céleste. Ils attendent cette cité céleste-là. Alléluia. La foi, c'est la force, la puissance qui triomphe le monde. Mais les considèrent vraiment à dire merci à Dieu pour ce qui est bon. Dans tous les études des institutions, nous devons pouvoir dire Seigneur, merci. Je te loue, je t'exalte, je te magnifie, je te glorifie. Par contre, tu es le Dieu tout-puissant. Celui qui ordonne et la chose arrive. Elle existe parce qu'il parle. Alors, s'il permet qu'il passe par une situation difficile, il a programmé cela. Rien ne surprend Dieu. Excusez-moi. Rien ne surprend Dieu. Tu peux te lever ce matin et puis ton pied ne bouge plus. Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas surpris. Si c'est le diable qui agit, immédiatement le Seigneur va réagir. Ah oui, il va réagir. Tu connais un frère qui m'a rendu témoin il n'y a pas longtemps. On l'a invité quelque part, il devait aller prêcher. Un serviteur de Dieu. Il arrive là-bas, il doit aller à l'hôtel le matin, tout son côté est paralysé. Et ils disent, Satan, écoute-moi bien, retire ta paralysie. Je suis venu prêcher. Je vais prêcher. Quand il a dit ça, il tend sa main, tout son côté est normal. Frère, notre Dieu est vrai. Mais s'il permet une circonstance malheureuse, c'est pour notre bien. Ne murmurons pas, j'ai failli dire aux choses que Dieu m'a arrêté. Ne disons pas des choses mauvaises contre Dieu. Nous pouvons nous lamenter, ça nous fait mal, on peut pleurer,
Mais dans tous ces pleurs-là, soignons dans la parole de Dieu. Restons à la limite de la parole de Dieu, comme Job. Vous êtes heureux? Nous nous glorifions même des afflictions. Retenez ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'afflictions. Il n'y a pas quelqu'un, peut-être vous êtes plus chanceux, excusez-moi ce mot, vous n'avez pas mal à la tête, vous n'avez pas de problème, mais moi, avant d'y aller au village, je me suis apprêté, parce que j'ai perdu une tante. Mon époux était fait le marché, et puis elle arrive, elle dit, chérie, je ne peux plus voyager. J'étais malade. Puisque moi j'étais malade, toutes mes jambes me font mal, mon corps me fait mal, je sens quelque chose. Il dit, mais quand je regarde aller à Côte-de-Sour, sur cette piste, avec ce que je ressens déjà, est-ce que je peux arriver et revenir? Et les frères sont partis le matin. J'ai dit, Seigneur, j'ai appelé, je ne peux pas. Je veux bien aller, mais je ne me sens pas bien. Et puis là-bas, quand je vais arriver, il n'y a pas d'hôpital, mais même s'il a à l'hôpital qui guérit. C'est Dieu. C'est Dieu. J'ai dit, Seigneur, merci. Ça me fait mal. J'aurais voulu être aux côtés de mes frères, mais je ne peux pas. Je les ai appelés. Je ne pouvais pas venir. Et puis, quand le lendemain, je me suis relevé et je suis venu à l'église ici, j'ai prêché. J'insistais. Mon époux dit, chérie, tu vois que tu es malade? Non, peut-être je dois aller au village. Mais Dieu ne m'a pas permis. Vous savez que le frère Franck devait aller quelque part un jour. Et puis, Dieu lui a dit, il n'est pas parti. Et quand il y a eu l'accident de l'avion, des gens ont publié partout, le révérend Franck est mort. Mais il n'était pas parti. Il devait écouter la voix de Dieu. Tu as bien compris. Ce qui nous arrive là, en bien ou en mal, c'est Dieu. Si Dieu le permet, on doit lui dire merci. La dernière fois ici, j'ai demandé, c'est moi qui ai réalisé cela. Quand on a prié, on a jeûné, il faut dire merci à Dieu. Mais quand on n'a pas envie encore l'issue, il faut louer Dieu pour la situation. Nous devons nous glorifier même dans les afflictions. Nous nous glorifions même dans les afflictions. Retenez cela. Qui a compris? Il ne faut pas dire, moi je suis chrétien et puis je souffre. Il y a une soeur qui m'a dit, mais frère, depuis que je suis chrétien, là, je souffre trop. Ça fait partie de ton lot. Est-ce que le Seigneur nous a dit, écoutez-moi, qui a entendu une fois, il a lu quelque part, Jésus a dit, c'est fini, vous n'allez plus souffrir. On doit venir me montrer ces passages-là. Mais moi, je sais que dans Jean 16, je crois 33, quelque part, il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Les tribulations, ce sont les souffrances. Ce sont les difficultés. Ce sont des épreuves. Quelquefois, on se demande bien, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? C'est pas le voisin, c'est pas... Et puis des gens qui vivent, excusez-moi, contre la parole de Dieu. Vous allez voir des gens qui vivent contre la parole de Dieu, mais ils sont toujours bien. Ils sont toujours bien. Et toi, tu es malade, rien ne te réussit. Tu vois ta plantation de manioc, tout pourri. Tu vois les feuilles, seulement les feuilles sont jaunes. Ah, tu as contracté une dette, on va enlever ça, fou. Et pourquoi? Dans ces afflictions, nous devons glorifier le Seigneur. Qui a bien compris? Je vais être bref, glorifier le Seigneur même dans les afflictions. Dieu sait ce qu'il fait. Hein? Dieu, il sait ce qu'il fait. Et rien ne le surprend. Rien ne surprend le Seigneur. Amen. On est d'accord? Ce matin, tu es venu avec des problèmes, peut-être. Tu es venu avec des problèmes. Peut-être que les trains depuis des années. Tu penses que le Seigneur t'a oublié. Il n'oublie jamais personne.
On va lire Ésaïe 43. Vous allez voir que Dieu... On va revenir ici. Non, Job 42 d'abord. Job 42, c'est pour montrer la foi de Job. Sa persévérance dans l'affliction. Et la conclusion que Dieu lui a donnée d'avoir. Avant, l'oreille de Job a entendu parler de lui. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Son œil l'a vu. Peut-être toi et moi n'avons pas encore vu Dieu. On a entendu parler de Dieu, le Dieu de Brana, le Dieu des exercices là. Mais nous-mêmes devons le voir. Il doit devenir notre Dieu. Nous devons l'expérimenter. Et dire toujours merci Seigneur dans toutes les afflictions. Si on a réussi, merci. On n'a pas réussi, merci. Un frère nous a appelé il y a des années, depuis 8 ans suite. Il passait la licence et c'était la 3e fois. Moi, j'étais très heureux. Aujourd'hui, le frère est admis. Il dit, frère, venez prier pour remercier le Seigneur parce que j'ai échoué. Ah, quelle foi. Il n'était pas heureux, mais je vois que le frère a eu la foi, une grande foi. Aujourd'hui, il travaille, il est censeur, je ne sais pas ce qu'il est. Dieu lui a donné ce qu'il a raté, mais en disant merci au Seigneur. Quels sont ceux qui sont prêts à dire merci au Seigneur pour toutes choses? Remercions le Seigneur pour tout ce qui nous arrive. Ne soyons plus des gens amers. Dieu connaît ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas quelqu'un qui peut être surpris. Hein? Oh, une jeune soeur là, elle est belle, elle ne se marie pas. Non, moi, les frères ne me voient pas. Les frères te voient. Mais Dieu a un temps pour toi. Dieu a un temps pour toutes choses. Un frère là, il a travaillé, il a tous les diplômes, il n'a pas de travail. Il ne faut pas aller corrompre quelqu'un. Attends le temps de Dieu. Il y a un temps marqué pour Dieu pour que tu reçois toutes ces bénédictions qu'il a créées pour toi. Nous avons tout pleinement à lui. Qui a déjà lu ça? Tout le travail, l'épouse, l'époux, l'argent, la santé, tout pleinement à lui. Alors si tu n'as pas encore reçu concrètement la chose que tu attends, attends. Elle va arriver. Mais pendant cette attente-là, il faut te glorifier dans l'affliction que Dieu permet. Amen. Ah, pourquoi le frère dit? C'est pas moi qui vous dis. C'est la Bible qui le dit. C'est que la Bible dit, c'est un ordre. Moi, je ne peux pas dire autre chose que la Bible dit. Glorifions nous-mêmes dans les afflictions. Retenons cela pour comme message. Pour que nous plaignons beaucoup. Et puis, dites-moi, hein, qui a déjà réglé ses problèmes par ses plaintes? Non, il n'a qu'à s'élever, il va monter le secret. Regardez autour de vous. On ne dort pas, on est là, on est amer avec tout le monde. Avec le voisin, ça réussit chez lui. Chez nous, ça ne réussit pas. Quelquefois, vous allez au champ, la pluie tombe dans le champ du voisin, ça ne tombe pas chez vous. Oui. Moi, j'ai vu ça. C'est comme à bien ici, hein. Il pleut ici, il ne pleut pas là-bas. Mais là-bas, ça peut être à la limite. Alors la Bible dit que Dieu fait tomber sa pluie sur les bons et les méchants. Oh, toi, tu es le bon. Et puis le méchant qui est à côté, ça va se arroser. Ah, Seigneur, toi aussi, vraiment. Non, on ne dit pas ça. On dit, Seigneur, merci. Quelqu'un est allé quelque part, et puis ce sont les pays où les gens persécutent les chrétiens. C'est un témoignage reçu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé quelque part, et puis la pluie l'a battu. La pluie l'a battu. Il était mouillé complètement. Or, à 1 mètre de là, il y avait quelqu'un qui était posté avec son fusil, le long fusil là. Il voulait la battre. Et la pluie a mouillé tout. Qui a compris? Son fusil est mouillé, les enfants sont mouillés. Il sort et dit, mais mon cher, ton Dieu là est Dieu. Hein. Il était venu de tuer, mais tu vois mon fusil, tout est mouillé.
Mais si c'était moi, j'allais me plaindre. Je viens comme ça, et puis la pluie tombe, ça va mourir. Mais Dieu a choisi ses moyens pour te sauver. Tu as bien compris. Et au moment où tu veux voyager, tu payes tout, tu arrives, on dit il n'y a plus de place. Va. Non, je dois arriver absolument, mais est-ce que tu es sûr que tu vas. Mais si tu arrives absolument, est-ce que toi tu es l'absolu? Non. Et puis on fait par là, on fait, chrétien, fais pas par là. Tu arrives, on dit, bon, tiens ton argent. Attends le cas, prends ton argent. Prends ton argent, hein. Un jour, frère Mathieu est monté à Bonnois. Un monsieur est venu, il nous a rabroué. D'abord, il s'est arrêté, et puis il a ouvert brusquement sa portière, on a failli cogner. Et puis il nous a foutu mon appel. On s'est battu. Est-ce qu'on s'est battu? Mais qu'est-ce qui s'est passé après? On s'est regardé et puis on a dit que Dieu lui fasse grâce. Et puis, juste à quelques centaines de mètres devant nous, il s'est écrasé contre une autre voiture, un accident. Vraiment, on est arrivé, on avait compassion. On n'était pas vraiment heureux puisqu'on avait demandé la grâce. Mais comme on partait à la réunion de prière et puis on n'était pas des policiers, on a contourné et puis on est parti. Mais ça faisait pitié. C'est tout. Qui a vu ça? Mais si on s'était plaint, Seigneur, c'est qui l'a fait là? C'est toi qui sais ce que tu vas faire. Mon Seigneur, les sorciers? C'est les sorciers. On a tué un frère Mathias, on a tué. On n'a rien dit. Ne dites rien. Votre voisin, quoi qu'il bien incité copieusement, il a fini, ça va, laisse-le. Laisse-le. Il y a même une protection dans la Bible. 2 Thessaloniciens 1, verset 6 dit que le Seigneur lui leur rendra l'affliction dont il vous afflige. Galates 5, verset 12, il dit que ceux qui vous troublent seront troublés. Ce n'est pas ça, donc tu n'as pas besoin. On va lire ça pour nous. Mais retenez, glorifions-nous de l'affliction. Qui a bien compris? Quand Dieu permet que nous soyons affligés, soyons heureux. Ne nous lamentons pas. Il y a des mots qui viennent, mais je ne peux pas le dire parce qu'un chrétien ne peut pas le faire. Ne blasphémons pas. Oh, Dieu ne m'aime pas, Dieu t'aime. Il aime même les païens. Son but, c'est que tout le monde soit sauvé. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Bien que tout le monde ne pourra pas être sauvé. Mais il veut bien que tout le monde soit sauvé. Nous avons la prétention. Alors quelqu'un vient, il vous insulte copieusement. Et puis il s'en va. Il vient déverser tous les ordures devant la porte. Vous allez le voir, mon frère. Tu vois, quand on est là, on mange, et puis ça sent mauvais. Il dit, foutez-moi la paix, fais ce que tu veux. Il ne faut pas te battre. Tes muscles sont solides pour te battre. Mais ce n'est pas un problème charnel. Nous n'avons pas à lutter. La chair et le sang. Ce sont les mauvais esprits qui veulent tester ta foi. Est-ce que tu es un chrétien? Tu es un chrétien? Un chrétien, il imite Christ. Lui, quand on l'a tué, il a dit, Dieu dit, Père, pardonne-le quand il ne savent pas ce qu'il faut. Des gens qui ont fabriqué un objet de supplice en ce temps-là. C'est vieux, hein? Comment ils vont monter le Seigneur sur la croix? Ils l'ont battu. Et cela dit, pardonne-le quand il ne savent pas ce qu'il faut. Parce que c'est Dieu qui parle. S'il savait, il n'aurait pas crucifié le roi de... C'est les violents. Mais vous allez voir un exemple de chrétien. Étienne. Alléluia. Voilà un vrai chrétien. Étienne a suivi Jésus. Ce n'est pas seulement on est, frère Mathieu et moi, on est l'un derrière l'autre, c'est pas ça. Hein? Si Jésus, c'est fait comme lui. C'est parler comme lui, c'est manifester les mêmes comportements que Jésus a manifestés. Et ça, déjà, ça fait un effet support d'abord. Ah oui. Il était là, et puis le jeune homme, on le tuait, il était content. Voilà des gens qui propagent des hérésies, on n'a qu'à le tuer. Mais ça va le marquer. Il a pris des affaires. Et plus tard, après sa conversion, il dira que Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs, dont moi, Paul, suis le premier.
Dites Amen. Moi aussi, il dit la même chose. Je suis le premier des pécheurs ici. Mais le Dieu est venu pour me sauver. Amen. Et je lui dis merci. Quand vous priez, pensez à moi. Pensez à moi. N'oubliez pas. Pensez à vos vieux frère Isaac. C'est la grâce de Dieu qu'il soit là encore. Il est venu pour sauver. Et désormais, il dit, si j'ai vis, tu vivras aussi. Amen. Et voici, je suis toujours avec toi jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Alors voilà les promesses. Dans le Nouveau, ce n'est pas dans l'Ancien. Hein. Nous avons des promesses qui nous protègent, frère. Non, ne disons pas que Dieu permet qu'on teste notre foi. Tout de suite, on se venge. C'est vous qui avez des projets ici. Venez. Alors, la police, venez. Non. Police, venez voir ce que mon voisin est en train de faire. Frère, que Dieu nous aide. Un jour, mon fils est venu de l'école et puis sa maîtresse, son enseignante, hein, pas maîtresse, c'est un enfant de CM2. Elle a battu l'enfant sur sa tête, comme ça, avec une règle en fer. Mon époux était fâché, elle s'apprêtait pour aller régler le compte. Il dit, ma chérie, non. L'enfant n'est pas mort. Dieu va s'occuper de lui. Et puis l'autre était prête, elle attendait. Peut-être qu'elle avait bien attaché son pagne pour attendre ce qui va se passer. Et puis elle n'a rien dessus. Il n'y a pas eu de combat, il faut des combattants. Alléluia. Ne donne pas l'occasion au diable de vous utiliser pour faire des querelles, pour des futilités. L'enfant est là, il a grandi. Et puis un jour, je sors, il n'y a pas longtemps, hein, cette année, l'année dernière, vous voyez, quelqu'un vient, c'est-elle, on a toujours mon cocotier, cacaoyer qui est devant la porte. Je sors, il la voit, je vais prendre des feuilles, là, pour aller manger. Je dis, mais maintenant, prenez tout ce que vous voulez. Si vous voulez prendre des fèves, vous prenez tout ce que vous voulez aller manger. Et elle est venue pour voler. Regarde, elle n'a pas frappé à la porte. Quand on vient demander, on frappe. S'il vous plaît, est-ce que je peux prendre quelques feuilles? Mais elle était en train de laver et puis je suis sorti. Moi, je me dis, est-ce que vous voulez prendre quelques feuilles, il fallait manger? Je dis, mais prenez tout. Elle sait très bien qu'elle a battu mon fils de façon atroce. Et ça, cette affaire-là, si j'allais en justice, ça allait lui coûter très cher parce que les châtiments corporels sont interdits. Ah oui. On n'a pas le droit de frapper un enfant, encore moins avec une règle métallique. C'est un meurtre. Parce qu'un chrétien doit pouvoir pardonner. Vous savez que quand vous commencez un processus, vous allez jusqu'au bout. Hein? Tu as compris? S'il veut me plaindre, on doit aller jusqu'au bout. On sera toujours à la justice jusqu'à ce qu'elle soit condamnée. S'il n'est pas condamné, il fait appel. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Dieu a pris soin de l'enfant. Et Dieu prend soin de toi, ma soeur. Glorifie toi-même l'affliction. Est-ce que tu as compris? Tu as compris? Il faut te glorifier même dans l'affliction. Retenez ça ce matin. Ce que Dieu a permis, c'est mauvais et dur, mais dis merci à Dieu. Parce qu'il sait pourquoi il le permet. Tout ça conclut au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui a déjà entendu ça? Donc, Dieu ne peut pas tromper. Dieu ne peut pas tromper. Quand tu vas au champ, que chez toi c'est sec, là-bas ça pleut, il ne faut pas dire que Dieu s'est trompé, non. Dieu voit ta réaction. Tu as jeûné pendant 10 jours et puis voilà, les cafés meurent. Mais lis dans Hébreu, ça dit, vous verrez que ce n'est pas tous ceux qui ont persévéré dans la foi qui ont reçu ce qu'ils attendaient. Mais ils ont une cité céleste qui les attend. Alléluia. Lisons ce que nous voulons lire. Job, c'est pour montrer la foi de Job. Comment Job a persévéré dans l'épreuve. Et comment Job a glorifié Dieu dans cette affliction. Nous devons le faire aussi. Nous devons faire la même chose. Allons-y, mon frère. Job 42. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout
et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Non, on va s'arrêter là. Je reconnais que tu peux tout et Amen. que rien ne s'oppose à tes pensées. Alléluia. 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 Frère, sache que Dieu peut tout. Et ce qui permet au toi qui est difficile aujourd'hui, là, il y a une bénédiction à l'intérieur. Reste tranquille. Dis, Seigneur, merci. Je n'ai pas réussi, merci. Je suis malade, merci. C'est vrai, frère. Tu sais pourquoi je suis malade? Tu sais pourquoi je n'ai pas pu effectuer ce voyage? Tu sais pourquoi je n'ai pas réussi à ce concours? Tu sais pourquoi? Amen. Je reconnais. C'est reconnaître. Hein? C'est-à-dire maintenant, il est convaincu, il sait. Il sait réellement que Dieu, ce n'est pas un petit copain. Ce n'est pas quelqu'un contre qui on peut se plaindre. Mais lui, il peut tout. Il peut faire mourir, il peut faire vivre. Qui sait ça aussi? Il dit, c'est moi qui fais vivre, qui vais mourir. Qui va contester avec Dieu? Personne. Qui peut contester? Personne. Moi, je ne peux pas. La seule chose qu'il peut faire, c'est de m'aplatir devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est de m'allonger à terre. Ça s'appelle se prosterner. Je me couche à terre. Tout mon nom. Je dis Dieu, merci. Par contre, je reconnais que tu peux tout. Tu peux me rendre malade. Ce n'est pas lui qui rend malade, c'est le diable. Mais c'est avec l'autorisation de Dieu. Tu as compris? C'est avec l'autorisation de Dieu. Hein? C'est avec l'autorisation de Dieu. Je reconnais. Mais quand ça m'arrive là, Seigneur, soutiens-moi dans la foi. Ne me laisse pas blasphémer. Nous sommes des hommes, hein? On est très faibles. Il suffit que le malheur arrive souvent, mais souvent c'est combien de fois? Une fois, deux fois, on commence à se plaindre. On ne veut pas attendre jusqu'à ce que Dieu nous relève. On se plaint. Oui, les enfants sont là, c'est bientôt la rentrée. Non, ce n'est pas la rentrée, ce sont les vacances qui commencent. On nous dit ne pas aller faire corruption, mais les enfants sont là, ils ne travaillent pas. N'est-ce pas? Tous mes enfants ils sont diplômés, ils n'ont pas de travail. Et je connais quelqu'un qui peut nous aider. On dit on ne fait pas ça. Qui a dit on ne fait pas ça? Qui a dit ça? C'est moi? C'est pas moi. C'est la parole de Dieu qui dit. Désormais, on verra la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne sait pas. Et vous voulez dire Amen? Amen. Désormais, on doit voir que toi, tu es différent. Toi, tu ne corromps pas. Même si la situation est difficile, tu restes chrétien. Et tu t'attends à ce Dieu qui peut tout. Il peut tout. S'il a permis que tu échoues, il peut permettre que tu sois admis et que ta progression soit ascendante. Et que une fois que tu as dit, tu vas devenir patron dans ton travail. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Amen. Alléluia. Amen. Et vous verrez de nouveau, parce qu'avant aussi il y avait la différence au départ. N'est-ce pas, frère Mathias? Avant la chute, c'était différent. Il y avait la différence entre un chrétien, pas un chrétien, mais un fils de Dieu, comme Adam, et puis les autres. Mais depuis la chute, il y a une confusion. Il y a une confusion, on a jamais on a vu comment le mariage s'est opéré. Mais Dieu a mis fin. Il a dit, bon, mais mon esprit ne restera pas. Hein? Ouais. Dans l'homme, parce qu'il n'est que chair. C'est parce qu'on s'est mal comporté. Et de 900 ans, on est passé à 120 ans. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. C'est juste de 120 ans. Regardez ici. Qui a 120 ans ici? Oui. Mais pourtant, quand vous vous levez,
J'ai vu une jeune personne qui s'est levée et puis elle a mal au rein aussi. Elle n'a même pas 60 ans encore. 60 ans, c'est la moitié de 120 ans. Le péché a tout corrompu, même la santé. Le péché. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Aujourd'hui, là, si quelqu'un a 120 ans, c'est un patriarche. On le respecte. On se demande comment il a fait, comment il a vécu. Mais comment il a vécu, c'est la grâce de Dieu. Qui a bien compris? C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que lui, il ne mange pas. C'est vrai que l'alimentation est très importante. L'alimentation, l'exercice physique, ça c'est important. C'est important. Mais ce n'est pas ça qui donne 120 ans. C'est parce que Dieu veut. C'est tout, hein? Vous allez voir quelqu'un qui est réglementé, il mange n'importe quoi. Ce sont les bons poissons. On dit ça, c'est des poissons dans lesquels il se trouve oméga combien, docteur? Toi, tu sais ça? Oméga 3, 6, 10, 20, 30, je ne sais pas. Et quand il finit de manger un poisson, il se porte bien. C'est pour quelque temps. Hein? Mais avoir 120 ans, c'est la grâce de Dieu. Si quelqu'un a la grâce de Dieu, il a 80 ans, 90 ans, il dit, moi, je suis discipliné dans la nourriture. Moi, j'ai fait 10 km tous les matins. C'est un menteur. C'est Dieu seul qui tient notre vie entre tes mains. Et il fait mourir qui veut. Il fait mourir qui veut. La Bible dit dans le psaume 115, verset 3, notre Dieu, il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Personne n'a de compte il a des comptes à rendre à personne. Mais nous, ce qu'on doit faire, nous devons être affables, humbles, alignés, obéissants. Quand Dieu dit, fais ceci, on doit le faire. Et nous devons nous affliger, nous devons nous réjouir même là, l'affliction. L'affliction que Dieu produit. Tous ceux qui se plaignent souvent, vous avez tort. Moi aussi, je me plains, mais ce n'est pas bon. J'ai tort. Priez pour moi. Quand Dieu produit quelque chose, il sait pourquoi le faire. Et à la fin, nous serons bénis. Job a tout perdu. Et puis quelqu'un m'a demandé, mais tu dis que Job est heureux, mais est-ce que ces enfants-là qu'il a perdus, il les a reçus? Non, ça c'est l'incrédulité. Qui comprend cela? C'est l'incrédulité. Il a perdu ses enfants. C'est vrai. La Bible dit que Dieu lui a donné le double de ce qu'il a perdu. Qui s'appelle Jémima ici? Les Jémima, levez-vous. Voilà, les Jémima, elles sont belles. Jémima, c'est qui dans la Bible? Pour les lecteurs, les étudiants de la Bible. Jémima, c'est qui? Non. Tu connais, lève-toi et puis parle. Le petit. Jémima est une des filles de Job. Oh, Dieu te bénisse, mon frère. C'est David, non? Non. C'est Daniel. Jean? Daniel. Daniel, Dieu te bénisse, Daniel. Voilà, Jémima, la Bible dit que c'est l'une des plus belles filles de l'Orient. Elle était parmi les plus belles filles de l'Orient. Aujourd'hui, on donne ces noms-là, comme ça, et puis on ne sait pas ce que ces noms contiennent. Par contre, moi, j'entends Jémima, ça me plaît. Donc, on ne donne pas les noms comme ça. Hein? Il faut qu'on soit inspiré pour donner les noms. Il y avait, lis ça pour moi, frère. Job 42, 15. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. C'est pas merveilleux? Amen. Dieu a essuyé. Il a essuyé quoi? Les larmes de Dieu. Frère, dans Apocalypse chapitre 21, il quoi? On parle, Dieu essuiera toutes les larmes de Dieu. Un jour,
nous qui pleurons aujourd'hui, il va essuyer des larmes de nos yeux. On comprendra, quand nous serons avec lui, pourquoi on n'a pas pu avoir telle chose. Moi, je crois à ça. Pourquoi on n'a pas pu faire telle chose? J'ai fait tout ce que Dieu a dit, mais je ne l'ai pas eu. Mais pourquoi? Parce que personne ne peut recevoir. Un homme ne peut recevoir. Si il ne t'a pas donné, tu ne l'auras pas. Et si tu ne l'as pas, qu'est-ce que tu dois faire? Mes soeurs, frère Isaac, tu vois, on souffre qu'on pas dit de remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Amen. Tu ne l'as pas, mais c'est ce qu'on doit faire. Rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Et puis alors, il va nous bénir comme il a béni Job. Vous savez que Job a été testé. Notre foi doit être testée. Pour voir si cette fois, elle n'est pas intéressée. Oui? C'est-à-dire, ce n'est pas parce que Dieu nous bénit seulement qu'on croit. C'est ce que le diable a dit à Dieu. C'est pourquoi tu lui as tout donné. C'est pourquoi tu as béni Job. Mais laisse-moi le toucher. Mais Job le diable a eu tort. Il doit tout le tort. Il est le père du mensonge. Et son mensonge l'a rattrapé. Job a tout perdu. Et puis, il passe maintenant par la femme de Job. Tu restes encore intègre dans ta nudité, tu souffres comme ça. Sa femme lui dit frère. Maudit Dieu et meurt. Je vais. Oui, c'est Job 2, 9, pardon. Voilà. Job 2. Job 2, Ouais. verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurt. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alléluia. Sommes-nous prêts à imiter Job? Qui est prêt? Il ne faut pas pécher par tes lèvres. Le diable, voilà ici. Parce que le diable a juré à Dieu qu'il va perdre Job. Mais il ne connaît pas Dieu. Le diable ne connaît pas Dieu. S'il connaissait Dieu, il n'aurait pas fait ces promesses-là. Il va, touche-le et puis il va te maudire. Mais comme il n'a pas réussi avec Job, il passe par sa femme, la personne la plus proche, la plus chère. Oh chérie, peut-être qu'elle a pleuré d'abord. Il ne sait pas, hein? Peut-être qu'elle a pleuré pour l'attendrir. Pleurer, oh chérie. Oh, elle a dit tous les deux les petits noms qu'ils ont ensemble. Vraiment, voilà ce que tu es devenu. Maintenant, pourquoi tu restes encore intègre? Maudit Dieu meurt. Au moins, ça va te soulager. Alors, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Regardez ici. Bien-aimés, revenons à notre texte. Retenez, tu demeures ferme dans ton intégrité. Amen. Reprenons notre texte, Romains chapitre 5. Retenez ce passage-là. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Quel est le thème? De quoi il parle? Je prends des exemples ici, là, mais c'est de quoi on parle? À vous. Il doit. Nous parlons des afflictions que le chrétien peut vivre, peut connaître. Ouais. Et nous avons entendu que même dans les afflictions, le chrétien doit se réjouir. Il doit se réjouir des afflictions. Il doit demeurer ferme. Non, Il doit remercier, bénir le Seigneur.
Amen. C'est écrit ici, bien plus. Bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions. Amen. C'est dur, hein? Mais c'est Dieu qui rend capable. C'est Dieu qui rend capable. Alléluia. Dans les afflictions, glorifions Dieu. Donnons-lui de gloire. Pourquoi il a permis, il le sait. Amen. Tu peux t'asseoir, mon frère. Maintenant, je voudrais qu'on revienne sur la fermeté. Job a été ferme, intègre dans la maladie. Il ne lui restait plus que les os. La chair sur les os, mais sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Alors nous prenons, Job lui dit, répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Oh, c'est dur, hein? Qui aime recevoir le mal ici? En tout cas, pas moi. Mais si Dieu le permet, tu dois le recevoir. Et en le recevant, tu dois glorifier Dieu. Et en tout cela, Job ne péchait point par ses lèvres. Frère, ne péchons pas pour nous les. Ne parlons pas, on parle trop. Oh frère, comment ça va? Oh frère, ça va pas. Le Seigneur m'a oublié. Rien, tu vois, le matin, je suis là. Ma voisine, là, elle vend des tomates, on achète seulement. Mais pour moi, les tomates, quand j'achète tout pourri, personne ne demande même. Est-ce que tu crois que le fétiche de ta voisine est plus puissant que Dieu? Non. Il ne faut pas dire non. Qui croit ça? Que le fétiche de ta voisine là, est plus puissant que Dieu? Non. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. S'il permet que ça ne marche pas, il faut lui dire merci. C'est tellement qu'il y a une chose meilleure pour toi. Amen. Quoi? Nous recevons le bien de Dieu. Et nous ne recevrions pas aussi le mal. Ça, c'est fort, hein? Tu comprends un peu ça? Ça veut dire que dans ton part, là, il doit avoir un bien et puis un mal. Mais si Dieu permet que le mal arrive, qu'est-ce qu'on doit dire? Merci Seigneur. C'est dur, mais c'est ça la foi. C'est ça la foi. Et nous avons vu qu'après cela, Dieu a béni Job. Alors, nous continuons à lire. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce. Amen. Non, ce n'est pas fini. Il y a une phrase que nous on a lue chez Job qu'on doit lire ici. C'est quoi? Mathieu, reviens, s'il te plaît. Ramenez-moi Romains chapitre 5. Les 2 premiers versets. Romains 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Arrête-toi là. Frère Mathias, on a la foi, on a la paix avec notre Dieu. Mais pourquoi on va avoir encore des afflictions? Qui comprend la question qu'il pose à mon frère? On est justifié, on n'a plus de péché. Mais on n'a pas d'affliction encore. Pourquoi? Mon frère, instruis-moi. On a la paix avec Dieu. On n'a plus de péché. Justifié, ça veut dire que Dieu nous regarde comme les gens qui n'ont plus de péché. Et qui n'ont même jamais péché. Jamais. Tous les péchés sont jetés dans la mer de l'oubli. Ils nous voient au travers du sang de Jésus-Christ. Nous sommes purs, sans tache. Et puis ensuite, on n'a pas d'affliction. Parce que Dieu, au travers de l'affliction, a un but qu'il vise devant. C'est-à-dire, c'est de nous amener à la persévérance et à la perfection. Dieu te bénisse.
On est d'accord? Mais on est justifié, à dire on est plus pécheur. Mais vous savez, très souvent ce que le diable fait. Quand les afflictions arrivent, il vient te dire, oh, toi, la situation, ce n'est pas pour toi. Tu es un gros pécheur. Et puis, dans ton ignorance, tu dis, ah, peut-être que Dieu ne m'a pas pardonné. Dieu t'a tout pardonné. Amen. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Amen. Tout. Éphésiens chapitre 2 dit que nous qui étions morts dans nos offenses, qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a ramenés à la vie. Oui. Par l'offrande de son Fils. Oui. Et il nous a justifiés. Oui. Et il nous a fait asseoir. Ou bien ce n'est pas de là que tu... Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. On va le lire, je vais terminer tout à l'heure. Oui. Mais retenons que dans les afflictions que Dieu paie, nous devons le louer. Il ne faut pas laisser le diable vous séduire. Dire, non, moi, il souffre trop. Moi-même, l'église, là, mais il souffre trop. J'ai trop de problèmes. Rien ne marche. Mais si tu dis, Seigneur, merci. Tu m'as justifié. Qui a demandé à Dieu de le justifier? Personne. Qui? C'est gratuit. Tu as la paix avec Dieu et pourtant tu as des afflictions. Donc ça fait partie du plan de Dieu pour toi. Remercie le Seigneur. Amen. Lis le passage d'Éphésiens chapitre 2, verset 5. Éphésiens 2, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Nous étions morts. Les offenses tuent. Le péché tue. On était morts. Moi, j'étais mort. Oui. Il m'a rendu à la vie. Amen. C'est ce qui est écrit. Il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Amen. Vous allez voir, continuons. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça, c'est notre position spirituelle. Qui a bien compris? C'est spirituel. Mais on est encore sur cette terre. On peut avoir le pied qui fait mal. On peut avoir des problèmes. Mais au niveau spirituel, là, nous sommes assis dans les célestes en Jésus-Christ. Et le diable ne peut pas nous atteindre. Il peut nous rendre malades, mais il ne peut pas nous atteindre. Il ne peut pas aller là-bas. Non, ne sont pas des gens qui sont en mer avec Dieu. Dieu, il a fait ce qu'il doit faire à la croix. Nous avons été justifiés. Nous ne sommes plus des pécheurs. Frère, sachez qu'il y a des pécheurs, actuellement dans ce monde-là. Il y a des gens qui sont des pécheurs, des impies. Pour eux, Dieu n'existe pas. Mais toi, Dieu t'a justifié. Désormais, il te voit au travers du sang de Jésus-Christ. Mais il paye ces afflictions pour te perfectionner. Comme Job. On a lu Job 42, il dit, mais je connais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à ta pensée. C'est-à-dire quand Dieu veut faire quelque chose, il va le faire. C'est pas parce qu'on va pleurer qu'il va dire, bon, mais effectivement, Ézéchias, il ne voulait pas mourir, Dieu lui a accordé 15 ans. On dit Amen. Tu peux pleurer, mais ce n'est pas sûrement qu'il va t'accorder 15 ans comme Ézéchias. Hein. Ça dépend de lui. C'est pas vrai? S'il veut t'accorder 15 ans, même 20 ans, il va te le faire. Ou bien rien, il ne le fera pas. Il est Dieu. Il est tout puissant. Il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Donc nous sommes déjà assis dans les célestes en Jésus-Christ. C'est une position spirituelle. N'allez pas dire que, bon, mais nous, il y a un frère, il paraît qu'il n'est plus. On l'a vu, il dit, frère, je suis ressuscité. Hein? Lui, on le voit assis, il est ressuscité. C'est une position spirituelle. En Christ, nous sommes bien ressuscités ensemble avec lui. Mais dans le corps, nous sommes encore ici. Pourquoi tu marches maintenant? Tu marches pour venir ici, le soir, tu vas manger. Quand on va arriver là, le repas est prêt.
Tu peux avoir faim, tu as des besoins. Corporellement, tu n'es pas ressuscité. Amen. Mais spirituellement, nous sommes ressuscités. Nos péchés ont été pardonnés. Amen. Continuons, frère. C'est afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Ramenez ce passage qui dit que c'est deux. Il nous a rendu. Ouais. Voilà, c'est ça qui est important pour moi. Allons-y, frère. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Gloire à Dieu. Mais nous revenons au verset 13. Ouais, ça c'est très important. C'est un point d'ancrage. Hein? Colossiens 2, 13, pardon. Ouais. Colossiens 2, 13. Colossiens 2, 13. Et vous, vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. L'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Qui est heureux. Amen. Ce que tu as fait là, toute ta vie, il est mort pour que tes péchés soient pardonnés. Il est ressuscité pour que tu n'aies plus de péchés. Il te voit comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Ça, c'est important pour moi. Amen. Mais pourquoi maintenant il y a des afflictions? C'est dans le plan parfait de Dieu. Amen. Ces afflictions ont un but à jouer, un rôle. On a un but que nous devons atteindre. Le but de la vocation céleste. On doit l'atteindre. Et Dieu a un chemin. Alléluia. Amen. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour tous nos offenses. Pourquoi nous, frère Mathieu? Pourquoi nous? Oui, parce qu'il nous a connus d'avance. Ouais. Il nous a prédestinés à cette position. Et à nous, parce que nous avons accepté cette grâce. Mais pourquoi il dit nous? Il dit, vous étiez... Et puis il dit, nous, ça veut dire lui-même, il est dedans. Lui-même, c'est qui? Lui-même, c'est l'apôtre Paul qui est inclus. Il s'inclut dans ce qu'il est en train de dire parce qu'il se voit ayant été l'œuvre de la grâce de Dieu. Qui s'inclut comme nous? Moi, je m'inclus. Hein? Je ne peux pas me laisser distraire par le diable. Pour ne rien au monde. Le diable va venir parler. Toi, Isaac, tu racontes une histoire. Je vois que tu n'es pas... Je dis, mais Satan sort. Satan dehors. Frère, dis-moi, sœur, qui vous voulez écouter? Non, pas tout le monde. Mais un doigt ici, un doigt là-bas. Qui vous voulez écouter? Sœur Pounia, on a guéri. Et pourquoi? Ouais. Oui. Ouais. Oui. Et est-ce que tu as un péché encore? Voilà. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est la Bible qui le dit. Ton passé doit être passé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est l'apôtre Paul. Par contre, lui-même, l'apôtre Paul, il dit, il était rude, persécuteur de l'Église. Il était tout ce qu'il a dit qu'il était. Mais il est devenu une nouvelle création. Qui a compris? Toi, tu étais, ma soeur, tout ce que tu pouvais imaginer. Hein? Je ne sais pas ce que tu étais avant. Moi, je sais ce que moi j'étais. Ce que tu étais avant, tu le sais. Mais tu ne l'es plus. Dites amen. Amen. Tu ne l'es plus. C'est fini. Il ne faut pas laisser le diable te leurrer.
Lui, il va venir te mentir. Quand tu as un problème, tu pries que tu n'es pas résolu. Non. Et que toi, tu es sauvé. Dites au diable, dehors. Vous savez, un jour, frère Branham, il partait, puis le diable, il était dans sa voiture. Il dit, Branham, toi, tu adores un juif que les gens ont tué, et puis tu dis, c'est Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Quand vous voyez les idées comme ça, là, ne pensez pas que c'est bénin. Hein. Il faut tout de suite rejeter ça. Il a arrêté sa voiture et il dit, Satan, écoute-moi, j'ai le Saint-Esprit. Qui m'a donné ça? Satan, il ne répond pas. C'est Dieu. Moi, j'ai été pardonné de tous mes péchés. Qui m'a donné ça? C'est Dieu. J'ai pris les malades, le cancer guéri. Qui fait ça? C'est qui fait ça? Et comment Abraham peut guérir le cancer? Non. Il a ouvert la portière et il dit, Satan sort. Et il est sorti. Faites la même chose. Quand les mauvaises pensées viennent, les pensées mortes, il ne faut pas penser que ça vient de vous. Le malin est en train d'insuffler ça pour dévorer votre foi. Si votre foi est dévorée, vous êtes vaincu. Ce qui trône du monde, c'est notre foi. Et la foi doit être intéressée, elle doit être intégrée, elle doit être totale. Il ne faut pas laisser le diable venir dévorer une partie. Par contre, tu as des afflictions. Alors qu'il est prévu que tu auras des afflictions. Il a dit lui-même, Seigneur, vous aurez des tribulations dans le monde. Qui a déjà entendu ça? Mais pourquoi tu te plains maintenant? Ça fait partie de ton lot. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc à la fin des tribulations, c'est la victoire. Job a vu la victoire. Et tout à l'heure, les jeunes filles, les belles filles se sont levées. Les Jemima. Amen. Alors, on revient là, puis on va aller dans Job. Je vais vous voyez deux choses. Comment Job a été béni. Comment nous devons demeurer faire pour être bénis nous aussi. Il ne faut pas voir l'affliction, mais il faut voir l'expiation. L'expiation, c'est quoi? L'expiation, c'est quoi? Oui. Par quoi? Par le sang de Jésus. Alléluia. C'est ce qu'il faut voir. Il ne faut pas voir tes petites pensées. Il faut que ça ne marche plus, mon commun ne marche plus. Il y a des petits problèmes à la maison avec mon mari. Donc Dieu m'a abandonné. Non. Tout ça, ça vient pour ton bien. Ah oui. Si tu as un caractère difficile, quelqu'un est là pour te corriger. Ah oui, il veut que tu deviennes quelqu'un, une femme soumise. On n'impose pas cela, dire, sois soumise, non. Il faut permettre que les situations soient un peu difficiles à la maison. Et tu vas comprendre toi-même, est-ce que tu suis soumise ou pas soumise? Lui aussi, il peut avoir des difficultés. Mais ça ne doit pas vous séparer. Tu as compris? Quand il y a un petit problème, avec le frère, ça ne va pas, mais moi je vais divorcer. Tu vas divorcer. Tu ne peux pas divorcer. Est-ce que Dieu t'a autorisé à divorcer? Dieu n'a pas dit que tu dois divorcer. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le ciel. L'apôtre Paul l'a dit. Pourquoi? Regardez ici, je suis en train de finir. Regardez. L'apôtre Paul a été battu à mort. Pourquoi? Il avait volé? Il avait commis adultère? Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait du bien. Paul avait fait du bien. C'est acte, quelque part, acte, hein? Oui, acte 16. L'apôtre Paul a fait du bien. Et pour ça, on va le battre. Mais moi et vous et moi, ce qu'on allait faire, bon, on va se plaindre. Voilà, on a fait du bien. Frère Mathias, on va maintenant faire attention parce que quand les gens sont malades, il ne faut pas prier pour eux. Il ne faut pas aller les voir parce qu'ils vont nous frapper pour rien. Non, ce n'est pas pour rien. Si tu vas prier pour quelqu'un, il est guéri, que les parents te frappent, ce n'est pas pour rien. Tu auras une grande récompense. Pierre et Jean ont été battus. Et ils sont allés trouver les autres. Ils se sont réjouis d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le Christ. Souffrir pour le Christ, c'est une dignité. Amen. Et dans la souffrance,
on doit demeurer ferme, on doit demeurer dans la foi, on doit glorifier Dieu. Alors, nous venons à notre... Qu'est-ce qu'on devait lire? On revient à notre texte de Romains chapitre 5. On lit le verset 1er, le verset 2, et puis on va avancer un peu. À midi, on arrête. Midi quelque chose. Je ne vous promets pas de pouvoir arrêter à midi. Mais ce que vous devez savoir, quand partant d'ici, si vous êtes en train de vous plaindre pour des cheveux que vous avez à la maison, commencez à louer Dieu pour ça. Amen. Allons-y. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Amen. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Amen. Ça, c'est important, c'est important. Vous voyez que on se glorifie même des afflictions. Bien que tu as compris. Toi qui t'es plaint à longueur de journée, tu t'es plaint. Mais sache aujourd'hui que tu dois te glorifier, même dans les afflictions. Si Dieu permet des afflictions, tu dois te glorifier, lui dire merci. Alléluia. Donc, tout ce qu'il permet, c'est pour ton bien. Il sait que ça va te faire mal, mais il a permis quand même. Donc, glorifie-le. Quels sont ceux qui veulent le faire là-bas? Sous la bâche, ça va. Il n'y a plus de bâche. Hein? Que Dieu vous bénisse. Commençons à le glorifier, tout à l'heure on va le faire. Tout ce que le Seigneur permet. Vous savez qu'il y a une famille qui avait leur fille qui se prostituait. Une fille qui se prostituait, une jeune fille qui doit se marier se prostituer. Et puis ils sont allés voir un pasteur. Ils ont raconté leur histoire. Notre fille se prostitue. Vraiment, une jolie fille, elle va se marier. Mais elle est toujours dans les bars. Le pasteur leur a dit, louez Dieu pour cela. Ah, quand même. Louez Dieu pour... Alors la maman a dit, pasteur, peut-être qu'il faut dire que louez le diable. Ce n'est pas Dieu qui peut faire ça. Elle se prostitue. Le monsieur leur a dit, la Bible dit, faites-le. Ils ont commencé à louer, ils ont dit, mais nous ne comprenons pas. Hein? Cette fille a été éduquée dans la foi chrétienne. Voilà maintenant ce qu'elle fait. Mais nous te louons pour cela. C'est dur, hein? Nous te louons, Seigneur, pour ce que tu as permis cette mauvaise vie. Ils ont prié 1, 2, 3 jours. Un soir, pendant qu'ils étaient en train de prier, la fille a couru. Elle est tombée à leurs pieds. Papa, maman, je suis fatigué de la prostitution. Amen. Lisez ça dans la puissance de la louange. Ce sont des choses réelles. Je suis fatigué. Oh, avant, on la mettait debout, on lui privait de la nourriture, on lui donnait plus d'argent de sortie, on la battait. À la minute, on pouvait l'enchaîner, mais ça n'a rien fait. Mais quand ils ont commencé à louer Dieu, Dieu lui-même s'est chargé de la situation. Bien-aimé, écoutons Dieu. Il a dit à Israël, si tu étais attentif à mes ordres, ton bien-être coulerait comme un fleuve. Soyez attentifs. Quand Dieu nous dit de louer Dieu dans les afflictions, faisons-le. Faisons-le. Et puis sans raisonnement, sans accuser personne. Restons accrochés à la parole de Dieu, faisons ce que Dieu nous dit, et il va produire les bénédictions qui sont liées à cette affliction. Il va les transformer en bénédictions. Lisez cela pour nous. Isaïe 48. Et on est en train de terminer. Isaïe 48, ouais. Verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël.
Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Amen. Attends. Donc ici, il permet comment on appelle? Hein? L'affliction. Et il te dit de te glorifier, c'est ainsi? C'est une instruction. Il dit glorifie-moi. Glorifie-moi. Et c'est pour ton bien. Mais nous voyons seulement que le bien, quand on n'a pas bien mangé, oh, je ne suis pas rassasié aujourd'hui, le Seigneur, il n'est pas bon. Le Seigneur est bon. Il n'y a de bon que Dieu seul. Il n'y a de bon que Dieu seul. Il n'y a pas un autre bon. C'est lui seul qui est bon. Une bonté extraordinaire, incommensurable. Une bonté inconditionnelle. Il est bon. Il est lent à la colère. Et riche en bonté. Pas seulement il est bon, mais il est riche en bonté. Il est tellement bon, il peut même donner la bonté à quelqu'un. Quand il vient habiter en nous, il nous rend bon. Il n'y a aucun homme qui soit bon. Il n'y a aucun homme. Hein? Un homme comme moi et vous, il n'y en a pas. Mais quand Dieu vient habiter en lui, il le rend bon. Les hommes sont comme les... Ils se comportent comme les lions, les choses. Si, il n'y a pas Dieu. Hein? Ah non, non, non. Ils ne s'occupent pas de quelqu'un. Si on peut t'éliminer et puis marcher sur toi, on va le faire. Mais quand Dieu est là, alors on considère l'intérêt de l'autre. On considère que l'autre est plus grand que moi. C'est Dieu qui fait cela. Ce n'est pas l'homme. L'homme voit son intérêt. Mais quand Dieu est là, alors on considère l'intérêt de l'autre. Parce que Dieu seul est bon. Il est bon, son amour est infini. Merci Seigneur. Alors, je t'inscris pour ton bien. Est-ce que tu écoutes ça, ma soeur? Glorifie-le, mais dans l'affliction, c'est pour ton bien. Parce qu'il va s'en suivre une grande bénédiction. Là où Dieu a permis des grandes afflictions, il permet aussi des grandes bénédictions. Prenons le cas de Job. Continuons, mon frère. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Amen. Dans cette voie-là, quand tu es affligé, dis merci à Dieu. Oh, à la terrasse, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous écoutez là-bas? Sur l'aile là, levez la main. Vous êtes prêts à dire merci à Dieu pour toutes les afflictions? Amen. Et vous allez avoir des bénédictions comme Job l'a eu, comme tous ceux qui croient la parole de Dieu ont. Ah oui, oui, oui. Ils sont appelés à recevoir des bénédictions après les afflictions. Alléluia. Continuons, mon frère. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Amen. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Gloire à Dieu. Si tu étais attentif à mes ordres, pour la parole de Dieu, ce sont les ordres que Dieu donne. Si on est attentif, alors le bien-être, notre bien-être coule. On devient heureux, on est béni. Mais on ne discute pas l'ordre de Dieu. Hein? On suit Dieu dans sa voie. Et dit, je t'ai conduit dans la voie que tu dois suivre. Il faut seulement le suivre. Partout où il t'envoie, tu le suis. Et à la fin, tu es béni, 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 béni. Tu ne peux pas comprendre toi-même. Et tu vas dire, mais Seigneur, pourquoi tu as attendu tant longtemps pour me bénir? Mais c'est une question qu'on ne doit pas poser à Dieu. Il est Dieu, il sait tout. Il sait que tout de suite, là, il ne peut pas te bénir. Ça va, il sait. Peut-être que dès qu'il t'est béni, tu sors de la course. Ouais. Gloire à Dieu. Nous devons demeurer fermes. Et nous glorifions dans l'espérance. On continue, frère. On reprend notre Romains chapitre 5, on termine avec ça. Bien plus, verset 3. À qui? Non, on va voir, nous demeurons fermes. Retenez, nous devons demeurer fermes, comme Job a demeuré ferme. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire,
l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Qu'est-ce qui vous rend heureux là? Vous avez dit amen sans que je le dise. Donc vous avez senti quelque chose. C'est quoi? Jean-Pierre dit quoi? Nous, on est heureux. Vas-y, mon frère. C'est le Saint-Esprit que nous avons reçu de Dieu. Ouais. Amen. Oh, l'esprit ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est pas beau? L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs. C'est pas toi qui peux. C'est Dieu lui-même qui défait son amour. Quand on a cet amour-là, on devient bon. Ah oui, on devient bon. Mais celui qui vous fait du mal, vous l'aimez quand même. Ah oui, lui, il veut vous tuer, vous l'aimez. Mais sans l'amour divin, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Quand on le voit, on dit, ah, coco, c'est X. On dit, non, n'entre pas ici. Tu es mauvais. Tu es méchant. Tu es meurtrier, tu veux me tuer. Mais quand l'amour de Dieu est là, coco, c'est X, mon frère entre. Prends place à table. C'est Dieu qui peut le faire, ce n'est pas un homme. Donc l'amour de Dieu devient dans nos cœurs. Parce que c'est très, très important. L'amour agapao. Qui veut ça? Moi, je le veux que je sois rempli de l'amour de Dieu. Que je n'ai plus d'ennemis. Mais si quelqu'un me considère comme ennemi, moi, je ne le considère plus comme ça. Ah oui, parce que le Seigneur a dit, si vous saluez vos frères, les païens le font aussi. Mais soyez saints comme notre Père Céleste saint. Lui fait tomber sa pluie sur les bons et les méchants. Amen. Le Seigneur, quand il vous donne son esprit, il vous remplit, mais il va dans les détails, mais saluer les gens. Saluer les gens, on dit, non, salut. Elle ne me salue pas, moi, il ne la salue pas. Non, pourquoi? Elle ne te salue pas, mais toi, salue-la. Vous n'êtes pas les mêmes. On doit faire la différence entre toi et puis elle. Donc quand je viens tous les matins, je vais la saluer. Maintenant, depuis longtemps, elle ne me salue pas. On passe comme ça. Il ne faut pas qu'elle me touche. Où est la différence entre toi et elle qui ne connaît pas Dieu? Vous allez tous à l'église. Hein? Samedi, vous allez à l'église. Dimanche, vous allez à l'église. Il y a des cellules de prière dans vos quartiers. Mais si c'est à ce niveau-là, tu n'es pas encore arrivé. Mais on doit faire la différence entre toi et elle. Et c'est Dieu qui produit là. Quand il devient dans le cœur, quoi? L'amour de Dieu. On doit, frère, si ton cœur est encore fermé, tu as un cœur mauvais. Si tu as un cœur mauvais, frère, tu n'as pas encore changé, ma soeur. Par contre, naturellement, la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais, tordu par-dessus tout. Qui peut le connaître? Mais c'est quand Dieu vient habiter dans le cœur, le cœur devient nouveau. On néglige les petites choses. Hein? Oh, elle est venue, elle me voit et puis elle passe. Mais si elle te voit et passe, moi je vais la voir. Oh, ma soeur, Dieu te bénisse. Amen. Mais elle peut regarder ailleurs, moi je la salue quand même. J'ai fait ce que. Et à force de la saluer, tu vas lui communiquer cet amour-là. L'amour est communicatif. C'est vrai, hein? L'amour est communicatif. Oh, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça, quand la Bible affirme comme ça, donc je lui dis merci au Seigneur qui m'a donné le Saint-Esprit. Nous. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous continuons un peu. Car. Maintenant, vous allez voir l'amour de Dieu. Comment cet amour s'est manifesté. Oui. Cet amour insondable s'est manifesté. Ce n'est pas en parole, mais c'est en action. Allons-y, frère. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Et les impies, c'est qui? C'est moi. C'est moi. Moi, avant l'expiation. Oui. N'est-ce pas, mon frère? Oui. C'est moi avant l'expiation, avant la mort et la résurrection du Seigneur. Aujourd'hui, j'ai pris impie.
Qui est encore impie? Moi, je suis plus impie. Hein. Ça, c'est avant. Non, c'est avant. Mon passé est passé. Je suis en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Sont nouvelles. C'est une réalité. Frère, regardez ici. C'est une réalité. Si on doit te voir encore vers les filles au dehors, en train de tapoter, tu n'es pas encore né de nouveau. Ouvrez bien les oreilles. Si on doit te voir encore dehors, en train de vivre comme les païens, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu reçois la grâce en vain. Et la grâce n'est pas grâce si elle n'est pas reçue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand elle vient, elle te transforme. Elle doit être une grâce particulière pour chacun. Dieu te connaissait, maintenant cette grâce vient et elle t'habite, tu deviens une nouvelle création. C'est une réalité. Et c'est le premier enseignement de Jésus dans Jean 3. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et il s'adressait à un vieux. Je ne sais pas si Nicodème était plus âgé que moi, mais c'est pas quel âge. Il est venu par tenir un langage démagogique. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous, on aime ça, hein? N'est-ce pas? Si on dit frère Isaac, on sait que toi, tu es vraiment un serviteur de Dieu. Ah, frère, c'est bien. Hein? Toi, tu reconnais au moins. Toi, tu reconnais. Non. Que Dieu me garde ça. Que Dieu me garde. On le sait. Alors, quand il a fini, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et le jour de 30 ans, allez le féliciter. Viens, Nicodème, viens avec moi. Là, tu vas aller dire ça aux autres. Non. Il faut que toi, le vieux, tu nais de nouveau. Ah, petit. Son langage change, hein? Je te glorifie comme ça. Et puis, moi, comment je vais faire? Je peux entrer encore dans le sein de la mer? Non. Ce qui est cher est cher. Frère, si ton cœur est méchant, tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas sur la voie du salut. Si ton cœur est encore méchant, quand tu vois quelqu'un qui est bien, dit, oh, s'il mourait, c'est bon. Oui, il y en a qui ont pensé comme ça. Eh, frère, Dieu te bénisse. Une bénédiction hypocrite. Si c'est ça, tu es sur la mauvaise voie, une pente glissante qui doit t'entraîner en enfer. Que votre vie soit, oui. Quand on dit on bénit les frères, ça doit être vrai. S'il y a un problème, on règle. Il faut régler avec lui. Il ne faut pas laisser aller, il faut aller le voir. Frère, ça, il ne faut pas aller dormir avec ça. Réglons. On a réglé, c'est fini. Et devient ton frère. Mais si ton cœur est encore méchant, ma soeur, ton cœur est encore méchant. La Bible dit que le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Qui peut le connaître? Ça, c'est l'ancien cœur. Mais celui qui est en Christ, il a reçu un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Le Saint-Esprit qui habite en lui, qui a fait de lui ce qu'il est, a dit un fils de Dieu. Et l'amour de Dieu est répandu sur nos cœurs par le Saint-Esprit. Et l'amour de Dieu ne fait pas de distinction. Il aime. Il aime dans le sens absolu, il a dit qu'il n'y a pas de compliment. Il aime parce qu'il doit aimer. Il ne dit pas celui-là, il m'a insulté, je peux l'aimer. Non, il t'a insulté, mais tu vas l'aimer. Est-ce que tu aimes seulement parce qu'il t'insulte? Non, il n'insulte pas. Mais tu dois l'aimer quand même. Par contre, Dieu a dit de l'aimer. Si l'amour de Dieu est dans ton cœur, hein, si l'amour de Dieu est vraiment déversé dans ton cœur, comme il est écrit là, tu vas l'aimer. Seigneur, pardonne-le. Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'il faut. Alléluia. On va aller dans Actes pour voir ce qui s'est passé avec Étienne. Rapidement, et puis on termine. Peut-être à 30, on va faire prier, puis c'est fini. Mais retenons que dans les afflictions, nous devons glorifier Dieu. Nous devons aimer nos frères. Nous devons persévérer dans les afflictions. Nous devons obéir à Dieu afin que notre bien-être coule comme un fleuve. On n'a pas à discuter avec Dieu. Hein? Tout ce qu'il permet, c'est pour notre bien. Il a aussi, il fait tout ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à me rendre. Que son nom soit béni. Tu as ce passage? Étienne. Vous allez voir comment Étienne a réagi. Regardez ici.
Comment Étienne a réagi? Mais que c'est comme ça nous réagissons, nous, qui disons on est dans le message de la fin des temps. Notre cœur est encore rempli de haine, rempli de jalousie, rempli de médisance, rempli de querelles. Oh, il n'est pas beaucoup l'homme de Dieu est des querelles. Seigneur, aie pitié. Voyez Étienne. Allons-y. Ils lapidèrent Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Amen. On n'a même pas dit non, on n'a pas dit il mourut. Un chrétien ne meurt pas. Un chrétien ne meurt pas. Un chrétien la trompe Étienne. Mais dénominationnel, elle dit quelqu'un qui a le nom de chrétien, il peut mourir. Il dit, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Mais qu'est-ce qu'on nous aurait dit? Oh, tu vois, à cause de toi, on me lapide. Souviens-toi d'eux, au jour du jugement. Non! Tu as compris? Levez bien la main, je veux voir. Ne maudissez jamais, bénissez toujours. Voilà un modèle de chrétien. Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Ça veut dire, même avec le maître d'Étienne, Étienne veut que ces gens-là ne soient pas reconnus comme des meurtriers. Et après ces paroles, il s'endormit. Alors que Dieu nous bénisse et qu'il transforme notre cœur. Que chacun fasse une expérience personnelle de la nouvelle naissance. C'est important, sinon on a rempli l'église ici. On va repartir, on va revenir. On sera toutes les mêmes personnes. Nous n'attendons pas à des bénédictions, encore moins à l'enlèvement. Par contre, nous devons être identifiés à Christ. On doit recevoir un bon témoignage d'abord. Que Dieu soit béni. Alors, nous voyons ce que le Seigneur a fait pour nous, le Romains chapitre 5, verset 6. On va terminer, allons-y, frère. 5, verset 6. Voilà. Car lorsque nous étions encore sans force. Car, excusez-moi, j'étais encore dans Acte. Ouais. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Qui est encore impie? Qui n'est plus impie? C'est fini ça. Ça suffit. Moi, je ne suis pas impie. Je ne suis pas impie. Christ est mort. Avec sa mort, il m'a pardonné tous mes péchés. Et quand il est ressuscité, il m'a justifié. J'ai la paix avec Dieu. Qui a cette paix? J'ai la paix avec Dieu. J'ai la paix avec Dieu. Je ne suis plus un impie. C'est fini. Et vous, ma soeur, il faut le croire. Mon frère, il faut le croire. Toi qui pleures encore sur tes péchés. J'ai vécu ça, c'est quoi il parle? Hein? Le diable est ténacre. Il dit non, toi, c'est quoi on dit, c'est pas toi. Tu n'as pas bien confessé les péchés. Là. Hein? Tu n'as pas bien confessé. Hein? Tu as pris une papaye à quelqu'un quand tu avais faim, il y a 30 ans. Il faut aller chercher la personne. Si elle est vivante, tu vas lui donner la papaye. Mais si elle n'est pas vivante, tu vas quoi? Dieu il a dit, il nous a rendu tout ça. Il nous a fait grâce. Amen. La restitution est possible quand elle peut se faire. C'est vrai? Quand elle peut se faire, il faut le faire. Comme Zachée l'a fait. Mais si ce n'est pas possible, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ça, je le crois aussi. C'est la grâce de Dieu. Ça n'annule pas la restitution si c'est possible. Mais sinon, c'est la grâce de Dieu. Alors, Christ est mort pour des impies. Moi, quand j'étais impie, il est mort pour moi, mais je ne suis plus impie. C'est fini. Si vous faites la courbe de votre vie, l'autre état d'impie, ça doit être à gauche. Maintenant, je suis un fils de Dieu, il marche vers l'éternité. Gloire à Dieu. Continuons, mon frère.
À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est un renforcement pour la même vérité. Le Seigneur insiste ici pour que ceux qui ne croient pas les Écritures puissent croire. Frère, est-ce que vous comprenez ça? Dieu n'a pas attendu que tu sois bien d'abord. Il n'a pas attendu, Isaac. Bon, tu veux me croire? Bon, allez, tu vas faire tel pèlerinage d'abord. Quand tu vas revenir, on va tester. Non. Mais il est mort pour moi. Parce qu'il a voulu mourir pour moi. Il a fait et il est ressuscité. Il m'a rendu juste. J'ai la paix avec lui. Il a dit, et je ne me souviens plus jamais de leur péché. Je les jeterai dans la mer de l'oubli. Mais qui va aller déterrer ces péchés? Alors moi, je ne veux pas aller. Mes péchés sont dans la mer de l'oubli. Alléluia. Frère Branham a donné un exemple d'un vieux. Il avait sa fille qui n'avait pas cru. Et puis le vieux faisait beaucoup de tapage. C'était un vieux qui croit. Et puis il y avait une fête chez eux. Le vieux était à la maison. Bon, la fille a imaginé quelque chose. Il dit, le vieux, il n'aime pas les fêtes païennes là. Donc on va les mettre en haut avec un livre de géographie. Et puis, ils sont en train de fêter, danser, boire de la bière ou quoi. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Hey, le vieux là, il nous trouble. C'est quoi encore? Il n'y a pas de Bible là-bas. Et il descend rapidement, venir troubler leur fête. On dit, vieux, c'est quoi? Il dit, il a trouvé l'endroit où Dieu a jeté mes péchés. Alléluia! Frère, souviens-toi que tes péchés ont été jetés un jour dans la mer de l'oubli. On dit, c'est vieux, c'est quoi? Il dit, il y a un trou sans fond dans le livre. Ils lui ont enlevé sa Bible. Et puis on lui a ouais, Dieu, un chrétien né de nouveau, il trouve Dieu partout. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, mais vieux, pourquoi? Voilà. Je vois, vous voyez ici, eux, ils sont en train de manger dans ces livres-là. J'ai trouvé l'endroit où Dieu a jeté tous mes péchés. Alléluia. Je n'ai plus de péché. Qui le croit? Maintenant, s'il y a des afflictions, glorifiez le Seigneur pour ça. Amen. Allons-y. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serions-nous sauvés par lui de la colère? Car vous voyez, attends, vous voyez? Oh non, mais c'est formidable, frère. Allez à la maison, pour ceux qui doutent encore, si quelqu'un doute encore de son salut, il faut prier, puis relire ces passages-là. Vous voyez comment l'apôtre Paul fait des renforcements, jusqu'à la fin. Il renforce notre... On a été libérés, on a été jugés, c'est fini, on est sauvés. Continuons. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison. Étant réconciliés, serions-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Oh, c'est votre mère tout petit. Écoutez-moi. J'ai fini. Hein? Vous savez que c'est que les gens cherchent partout. C'est quoi? Non, dis-moi un mot. C'est quoi? C'est la réconciliation. On parle de réconciliation partout. Mais ici, c'est la vraie réconciliation. Celui que nous avons offensé, c'est lui qui a fait le premier pas. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas nous qui sommes allés trouver Dieu. Bon, il faut immoler ton fils pour nous. Non, non. C'est lui-même. Et depuis le verset 1 jusqu'au verset 11, Dieu prouve envers nous son amour.
nous sommes sauvés, maintenant que nous avons été réconciliés. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Que Dieu vous bénisse. Qui croit cela? Maintenant, qui croit aussi que dans l'affliction, il faut glorifier Dieu? Qui croit qu'il ne faut pas maudire Dieu quand on souffre? Mais il faut lui dire merci. Merci parce que Job ne l'a pas fait et Job a été béni. Job n'a pas maudit Dieu. Il a béni Dieu. Il a béni Dieu. Nous avons vu qu'il a reconnu la suprématie de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Et à la fin de sa vie, il est écrit, frère, on va lire, Dieu lui a donné le double de ce qu'il a perdu. Oui. On va lire, c'est terminé. Soyons rassurés, frères. Rentrons chez nous en paix. Que cette paix que Dieu nous a donnée demeure. Amen. Alléluia. Quand il y a des afflictions, nous pouvons nous glorifier dans des afflictions. Il ne faut jamais être amer. Il ne faut pas maudire Dieu. Job ne l'a pas fait. Aucun vrai chrétien le fera. Mais nous allons glorifier dans les afflictions. Quoi qu'il arrive, on dit Seigneur, merci. Amen. Par contre, tu sais la fin, avant eux, tu sais que ces choses pouvaient m'arriver, tu sais. C'est vrai. J'ai dit merci. Alors, Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez comment Job prie pour ses amis qui l'ont accusé. Frère, dites-moi, nous sommes prêts à prier pour les gens qui nous accusent? C'est lui qui a dit que c'est moi qui ai fait ça, mon nom est gâté partout. Je ne vais pas prier pour lui. Non, il faut prier pour lui. Si l'amour de Dieu a été déversé dans ton cœur par cet ainsi, tu dois être capable de prier pour lui. Alors Dieu va te rétablir. Tu auras le double de ce que tu as perdu. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il a perdu, de ce qu'il avait possédé. L'Éternel lui accorda, oh Dieu, accorde à chacun de nous ce matin, d'abord d'être reconnaissant pour toutes choses. Accorde-nous de te louer, de bénir pour tes afflictions. Accorde-nous de reconnaître que quand tu es encore pécheur, tu es mort pour nous. Accorde-nous de reconnaître que tu nous as réconcilié avec toi. Accorde-nous de reconnaître que tu nous as donné ton esprit. Accorde-nous de reconnaître que nous avons la vie en Jésus-Christ. Et accorde-nous tout le double de ce que nous avons perdu. Qui le veut? Dis merci au Seigneur pour ce que tu as perdu. Comment il ne sait pas, mais le double de ce que tu as perdu, il va te l'accorder. Alors on lit la suite par rapport à ses enfants. Oui. Les frères et les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite. Arrête-toi. Où ils étaient? Ils étaient partis. C'est naturel, hein? C'est pas naturel? Qui a vu deux arbres, un avec beaucoup de feuilles? Quand vous prenez, vous voyez un arbre avec beaucoup de feuilles. Et puis à côté, un arbre sans feuilles, sec. Ce qui est là se posent les oiseaux. Ah, ça, vous n'êtes pas observateur. Hein? On dit, mais nous, on ne va pas au champ. Hein? C'est là où? Jean-Marie. L'arbre qui a beaucoup de feuilles. C'est la même chose dans la nature. Hein? Quand tu as tout perdu, les camarades s'en vont. Hein? Ils vont ailleurs où ils peuvent se rafraîchir. Mais ils sont partis. Les trois qui sont venus, ils ont accusé Job. Il a prié pour eux. Dieu l'a rétabli. Tu pries pour tes ennemis, Dieu va te rétablir. Alors vous allez voir ce qui va se passer maintenant. Les frères, allons-y. Les frères et les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite et ils mangeaient. Il vient de rendre visite. Est-ce que c'est maintenant qu'il a besoin de visite? C'est quand il était malheureux. Mais c'est comme ça la vie. Avec les païens, c'est comme ça. Mais le chrétien, il doit être différent. Alors, continuons. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent
et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. On dit Amen. Amen. Nous croyons qu'à l'issue de ces messages, ceux qui veulent vraiment marcher avec le Seigneur, ils vont être bénis. Nous allons prendre de nouvelles dispositions par rapport aux afflictions, par rapport aux problèmes. Quand un problème arrive, on a déjà prié, on sait que Dieu peut ôter le problème, mais il a permis quand même. On doit lui dire merci. Continuons. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Ah, 1000 ânesses. 1000 ânesses, oui. dis-moi, c'est 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Ça fait combien? 10 enfants. Il donna à la première le nom de Jemima, à la deuxième celui de Ketsia, à la troisième celui de Keren Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Voilà. Job vécut. Oui, allons-y. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Oh. Et Job mourut rassasié de jours. Job mourut âgé. Mourut âgé et rassasié de jours. Merci. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever? Il laisse la place au serviteur de Dieu. Mais je voudrais terminer en disant qu'on doit s'élever pour dire merci à Dieu. Que désormais, nos afflictions soient des occasions de bénédiction pour nous. Que personne ne se plaigne plus maintenant. On dit merci au Seigneur pour toutes nos afflictions. Et que ce que Dieu a donné à Job, il nous le donne. Et nous sommes dans une dispensation meilleure à celle de Job. N'est-ce pas? Nous avons tout pleinement à lui, qui bénit chacun de nous, tous ceux qui souffrent actuellement de quelques problèmes que ce soit, qui sachent que le Seigneur a prévu l'issue. Amen. Il sait pourquoi et il sait comment ça s'est terminé. Mais faisons-lui confiance. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers